Dunkerque. La plage, le soleil et les mouettes. En cette matinée du samedi 20 juin, et à l'occasion de la 9e édition du festival gratuit La Bonne Aventure, les équipes techniques et les organisateurs s'activent pour préparer la grande scène sur le parvis du Casino et du Cursal. Elle peut recevoir près de 15 000 spectateurs. Le samedi et le dimanche soir, les grands noms du festival y performent. L'année dernière, s'y sont produits Vald, Adèle Castillon ou encore MC Solar. Pour l'édition 2026 du festival, la grande scène a accueilli notamment Pomme, Perceval, Camille MB, Juste Chani, pour ça tu donnais ma démission, j'étais pas dans la simulation. Je repense à tous ces MC que j'ai choqué à vie. Je leur souhaite un bon rétablissement. Juste Chani. Et bien d'autres. Cette scène en est une parmi 3 autres. Celle de l'Oasis sur le sable, du front de mer sur la place du Centenaire et de l'Embarcadère dans le Cursal. Le festival La Bonne Aventure a pris vie en 2017 grâce à l'association des Nuits Secrètes qui œuvre pour le développement, notamment culturel et social, de son territoire. Par exemple, en proposant une carte de boissons 100% locale. Son but est d'éveiller la curiosité et de favoriser la découverte tout en promouvant une société durable et responsable. À travers l'organisation d'événements culturels comme le festival Les Nuits Secrètes à Aulnoy-et-Mury depuis 2002 et celui de La Bonne Aventure à Dunkerque, l'association cherche à s'adresser à toutes les générations pour promouvoir la culture et le bien vivre ensemble. Elle a fait de La Bonne Aventure un festival responsable et accessible à tous, mais également soucieux de son impact environnemental. C'est pourquoi l'association encourage l'utilisation des transports en commun, les bus étant gratuits dans la ville de Dunkerque, mais aussi celle du vélo, en y dédiant un grand parking. Le festival réemploie notamment des éléments de scénographie, comme les palettes et les fameux drapeaux colorés. Les moyens techniques utilisés pour la grande scène sont d'ailleurs moins énergivores. De plus, en installant différents points d'eau, le festival limite la vente de bouteilles d'eau en plastique. Il se veut également acteur de sensibilisation et de prévention grâce à des espaces dédiés à ces sujets, où le public peut échanger avec des professionnels de la prévention des risques et des violences liées au milieu festif. Le festival est aussi connu pour ses installations artistiques. Dans l'Oasis, sur le sable, comme les éoliennes florales de Victor Guérito et Morphosis de la compagnie Mozo, ou sur la digue, comme les têtes de Carnavalo de Chêne Osdémier. La Bonne Aventure propose chaque année un programme varié avec des artistes de renom, mais aussi de nouvelles révélations, comme Kimia. Kimia est une artiste indépendante qui performe sur des rythmes électroniques. C'est en lingala, une des langues du Congo, qu'elle s'exprime à travers des chansons qui questionnent le monde, affirment son identité et nous font danser. Elle nous a gentiment accordé une interview. Alors, je m'appelle Kimia, je suis artiste chanteuse et voilà, je chante sur un de mes projets qui est un projet afro-électro, afro-trance, afro-acide. Voilà. Donc, dans vos chansons, vous chantez en lingala, une des langues de votre pays d'origine, le Congo. Ouais. Quelle est la signification de l'utilisation de cette langue ? Eh bien, écoute, on me demande souvent pourquoi est-ce que je chante en lingala. Et je dirais que c'est un besoin d'affirmer une partie de mon identité. Mon identité, c'est pas uniquement la langue, c'est pas uniquement le Congo, mais c'est important pour moi de le revendiquer parce que j'ai quelque part
en moi, peur que ça disparaisse. Donc voilà, c'est pour laisser une marque en moi. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être une artiste indépendante ? Écoute, pour moi, être une artiste indépendante, pour l'instant, c'est faire les choses par soi-même, mais aussi être entouré de personnes qui vont au front pour le projet. C'est aussi faire comme on a envie. J'ai l'impression qu'en étant artiste indépendante, je jouis pour l'instant d'une certaine liberté. Peut-être un peu conditionnée, mais pour moi, c'est ça, être une artiste indépendante. C'est œuvrer pour son art, aller au charbon, au prix de l'amusement, de l'amour et de la liberté. Ouais. Donc vous venez de vous produire sur la scène de l'Oasis. Comment ça s'est passé ? Comment était l'ambiance ? Franchement, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Je suis arrivée et tout. J'ai eu l'impression de jumper de la voiture avec laquelle on est arrivé jusqu'à la scène sans avoir de temps off. Et en fait, super public, vraiment réceptif, à l'écoute. Et en fait, c'était super. Ouais, c'était bien. Hein. Je me suis un peu oubliée vu que j'ai la voix cassée. Mais ouais, j'ai passé un super moment. Vraiment, c'est passé trop vite. C'est vraiment passé trop vite en fait. Donc j'ai un petit peu envie d'y retourner. Ouais, je comprends. Quels sont vos futurs projets ? Alors, futurs projets de la scène. Voilà, demain je joue à Orléans. La semaine prochaine, on a quelques dates qui se succèdent du côté de la Normandie. Encore de la scène, on va encore aller dans des territoires qu'on n'avait jamais explorés, donc je suis très contente. Futur projet, on travaille sur la sortie d'un prochain titre qui sera sûrement à la rentrée. Donc là, c'est le moment de finaliser, de penser cover, de penser clip. Voilà, et puis on prépare déjà la rentrée avec les prochains projets. Donc ça veut dire encore plus de scènes, nouveaux titres. Et puis l'année prochaine aussi, on est déjà en projection sur l'année prochaine. Les dates. Et puis peut-être qu'il va y avoir un album, un EP qui va sortir, je ne sais pas. Voilà. On espère, hein. Ouais, grave. Je suis très contente d'être venue à Dunkerque. C'était très rapide, mais en tout cas, ça me donne envie d'y revenir. Voilà. On m'avait dit, les gens du Nord et tout, c'est un peu une généralité. Mais en tout cas, qui me donne envie de revenir. Voilà. Et merci beaucoup. Le bon déroulement du festival ne serait pas possible sans les bénévoles. En 2025, ils étaient près de 200. Ils s'occupent de l'accueil d'artistes, du bar, de la billetterie et bien d'autres. Bonjour, je m'appelle Thaïs, je suis bénévole à l'accueil Oasis et on s'occupe du bar de l'Oasis. Du coup, on s'est inscrit sur un site et ils nous ont envoyé toutes les infos. Ça s'est fait hyper facilement. C'était assez intuitif à faire. On a eu toutes les infos assez rapidement, donc c'était une bonne expérience d'inscription de bénévoles. Donc moi c'est Marie, 28 ans et je vais être au niveau de l'accueil des publics. Et moi c'est Alice, 26 ans, je suis au bar de la Grande Seine. Alors moi je me suis inscrite il y a une semaine. Il y avait des réunions cette semaine où j'ai pas pu venir. Donc là c'est depuis tout à l'heure, il y a une visite et ils nous ont expliqué le fonctionnement. Voilà c'est ça, moi ça fait 2 ou 3 semaines que je suis inscrite. Et pareil, il y avait des réunions bénévoles et tout ça. Et là, on a fait le tour du festival pour être bien calé sur le sujet. Comme chaque année, le public était au rendez-vous. De l'Oasis jusqu'au front de mer, en passant par la Grande Seine. Non, c'était vraiment trop bien, il y avait une bonne ambiance, tout le monde était hyper sympa. Même les bénévoles, ils étaient hyper gentils, donc cœur sur eux et merci pour la bonne aventure. Du coup, la soirée, elle était trop bien, on a trop kiffé. Il y avait de la bonne musique, il y avait Pomme, il y avait Bécard, il y avait Perceval. On a dansé comme des fous. Bécard, il mettait super bien l'ambiance, même si on connaissait pas ses musiques, on arrivait à bien danser, bien chanter. Voilà, on a kiffé. Ouais, c'est vraiment super, les gens ils étaient même hyper sympas. L'ambiance, elle était vraiment cool, c'était hyper chill. C'était trop bien. Voilà, merci à tout le monde. Franchement, il était super bien organisé. Le festival était super cool, on a bien kiffé. Perceval, c'est une folie. En tout cas, à refaire l'année prochaine. Les gens étaient sympas, c'était top. Le festival, c'était super. On a vu des artistes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et franchement, pour une petite ville comme Dunkerque, entre guillemets une petite ville, parce qu'on est quand même dans le Nord et c'est pas non plus le département de on a vu des super bons artistes et c'est génial. J'en ai perdu ma voix, c'est une preuve que c'était super. Et franchement, merci au Festival de Dunkerque d'avoir fait ça, c'est génial. Et c'est des petits événements comme ça qui rassemblent énormément de monde de partout, de Lille, etc. On n'a pas tant d'événements que ça à Lille, donc franchement c'est génial d'avoir ça ici. Et on a tous kiffé, je pense qu'on avait kiffé, c'était des beaux artistes. Alors merci à tout le monde et franchement le festival c'était dingue. Venez l'année prochaine, vous allez kiffer, c'est super. En 2025,
La Bonne Aventure avait réuni 55 000 festivaliers. Cette année, ils ont été plus de 57 000 à danser et célébrer la fête de la musique pendant 3 jours, et ce, jusqu'au bout de la nuit.